Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je bénis Dieu ce matin pour cette faveur qu'il m'a fait de me tenir devant son peuple, afin que je sois le canal pour partager sa parole. Je bénis aussi la direction de cette paroisse pour le choix qu'ils ont porté sur ma personne. Je prie que le Seigneur donne à chacun ce matin ce que son cœur désire. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean chapitre 4, le verset 31 à 34. Nous allons lire également dans les Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 17-18, et puis on va prendre 37 à 42. Commençons par Jean chapitre 4, les versets 31 à 34. La parole de Dieu dit ceci. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc. » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 17 et 18 disent ceci. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » 37. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait attendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour leur persuader et il les encourageait leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble, parole du Seigneur. Seigneur, nous te recommandons encore une fois ce temps ici. Nous voulons que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons partager ensemble, bien-aimés frères et sœurs, sur un sujet intitulé « Devenir le canal du royaume de Dieu ». Devenir le canal du royaume de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a appris à ses disciples à prier, en Matthieu chapitre 6, le verset 9 et 10, il a dit, « Lorsque vous priez, dites ceci, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Comme au ciel. » Devenir le canal du royaume de Dieu. Je voudrais juste vous poser une petite question. Quand vous faites cette prière et quand vous priez, que ton règne vienne, je ne sais pas si vous pensez à quel règne. Vous pensez que ce règne viendra quand? Aujourd'hui, demain ou quand Jésus reviendra? Bien-aimés, je voudrais vous dire ici, quand la Bible parle du règne de Dieu ou du royaume de Dieu, il y a deux aspects là-dedans.
C'est-à-dire le royaume de Dieu désigne la sphère où Dieu règne et où sa volonté est accomplie. C'est ça le royaume de Dieu. La sphère où Dieu règne et où sa volonté est accomplie. Et ici, vous devez savoir que ce royaume est à la fois un royaume à venir, mais il est en même temps un royaume actuel. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque vous priez que ton règne vienne, il ne faut pas seulement voir l'avenir, mais il faut considérer que le règne de Dieu est à la fois à venir, mais il est aussi un règne qui est actuel. C'est donc un règne actuel, puisque Jésus veut régner sur nous aujourd'hui, puisqu'il veut que sa volonté soit faite aujourd'hui. Mais c'est aussi un règne à venir lorsque le règne de Dieu sera général, lorsque le règne de Dieu sera effectif sur un univers renouvelé. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, si vous lisez Luc chapitre 10, verset 9, il a parlé du royaume de Dieu. Et ici, écoutez ce qu'il a dit à Luc chapitre 10, le verset 9. Il a dit ceci: guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Quand il envoie ses disciples, il dit, allez dire aux gens que le royaume de Dieu est proche de vous. Écoutez ce qu'il dit au verset 11. Le verset 11, il dit, la poussière de vos villes s'est attachée à nos pieds, nous la secouerons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu s'est approché de vous, il ne faisait pas allusion au royaume à venir. Si nous continuons au chapitre 11, verset 20, vous allez vous rendre compte que le vocabulaire de Jésus est en train de changer petit à petit. 11, 20, il dit, mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Il dit, si vous me voyez en train de chasser les démons, c'est une évidence qui vous montre que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Et au chapitre 17 de ce même livre, le verset 20 et 21, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au royaume de Dieu? Chapitre 17, verset 20. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus voulait leur dire, n'attendez pas qu'on vous dise que le royaume de Dieu est là où il va venir par ici. Ma présence parmi vous montre que le royaume de Dieu est parmi vous. Donc le royaume de Dieu n'est pas seulement un royaume à venir, mais il est aussi un royaume actuel. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, demandez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Nous avons beaucoup plus besoin de prier pour le règne actuel de Dieu, parce que Dieu a besoin que sa volonté soit faite plus que jamais, aujourd'hui, avant de se réaliser dans le règne à venir. Dieu a besoin que sa volonté se fasse dans nos familles et dans nos vies. Dieu a plus que besoin que sa volonté soit faite dans notre gouvernement, dans nos sociétés. C'est pourquoi nous devons prier que son règne vienne. Cette prière a beaucoup plus de valeur lorsque nous la considérons dans le présent. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre, dans les cœurs des gens, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays. Alors la volonté de Dieu c'est quoi? Il veut que chacun de nous, chaque enfant de Dieu devienne un canal qu'il va utiliser dans son royaume, ici sur la terre, pour que sa volonté soit faite. Dieu veut
que nous soyons les ambassadeurs de son royaume. C'est pourquoi il est venu former un groupe de 12 disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Dieu voudrait que le monde entier puisse avoir ses ambassadeurs. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cet exposé, nous voulons parler de 4 éléments. 3 éléments, le 4e sera la conclusion. Les fardeaux de Dieu, c'est le premier élément. Les signes qui montrent la visitation de Dieu dans une église. 3, ce que Dieu est au point de faire, et puis on va conclure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que Dieu a hâte de voir les gens engagés dans son royaume aujourd'hui. Et il y a 2 personnes dans la Bible qui sont en train d'attirer mon attention parce que quand ils ont vécu à la fin de leur vie, on constate que ce sont des gens qui ont été consacrés pour le royaume de Dieu. La première personne, c'est effectivement Jésus lui-même. À la fin de sa vie sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». C'est-à-dire qu'il termine sa vie avec une pleine satisfaction d'avoir travaillé pour le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi là où nous avons lu, il dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Et à la fin, il vient dire, tout est accompli. C'est vraiment un soupir de satisfaction. La deuxième personne, c'est Paul. Dans son deuxième épître à Timothée, le chapitre 4, le verset 8. Quand il dit, j'ai gardé ma foi, et voici, je suis à la fin de ma course, la couronne de justice m'attend. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé ma foi. C'est vraiment une satisfaction à la fin de sa mission d'avoir travaillé comme un ambassadeur du royaume de Dieu. Dieu a aujourd'hui plus que besoin de ses ambassadeurs et, bien aimé, ça sera une tristesse si quelqu'un termine sa vie et il se rend compte qu'il a travaillé à côté des objectifs du royaume de Dieu. L'histoire dit que Alexandre le Grand, lorsqu'il était sur le lit des malades, aux dernières heures de sa vie, les médecins sont venus lui dire, en tout cas, nous ne savons plus que faire et préparez-vous à la mort. Il a supplié les médecins en disant, s'il vous plaît, faites tout pour que je vive encore ne fût-ce que 24 heures. On lui a dit, nous sommes incapables. Dans une trentaine de minutes, tu vas quitter ce monde. C'est là qu'Alexandre le Grand a dit, je comprends qu'ici sur la terre, tout est vanité. Pourtant, il avait vécu avec une grande gloire. Il a fait de grands combats de réalisation, mais il a compris à la fin de sa vie que dans tout ça, je crois avoir vécu en dehors du plan de Dieu pour ma vie. Et il a dit, tout est vanité. Je ne voudrais pas que cela arrive en quelqu'un. Et la solution pour cela, c'est aujourd'hui que tu puisses prendre un engagement et dire, Seigneur, je veux que tu fasses de moi un canal de ton royaume pour qu'à la fin de ma vie, je puisse soupirer avec satisfaction comme tu as fait sur la croix disant tout est accompli. Comme Paul, quand il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé ma foi et voici la couronne qui m'attend. Pour cela, bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a des fardeaux, mais il ne sait pas où déposer ces fardeaux-là. Quand nous disons que Dieu a des fardeaux, nous faisons allusion à Matthieu chapitre 11, verset 28, où il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de péchés, et je vous donnerai du repos. » Mais il a ajouté, en disant ceci, il a ajouté en disant qu'il a un joug, mais ce joug est léger. Il a ce joug, mais ce joug est léger. C'est de ce fardeau-là dont je parle. Quand Jésus prend nos fardeaux du péché, il a aussi ce petit fardeau qu'il nous donne. Alléluia. Et quand nous disons Dieu a des fardeaux, ça veut dire quoi?
Dieu a ses desseins qu'il veut accomplir sur la terre, qu'il veut accomplir dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans nos églises et dans notre nation. Mais il cherche des hommes et des femmes qui vont accepter de porter son petit fardeau pour accomplir ses objectifs et ses desseins dans ce monde. Pour que sa volonté soit faite sur la terre comme il le veut dans les ciels. Ces femmes qui acceptent de porter le fardeau de Dieu vont servir de canal pour Dieu et bénir ce monde. Ça veut dire que Dieu a de bonnes choses, Dieu a des bénédictions, Dieu a des faveurs, mais il ne sait pas les déposer dans le cœur de qui soit disposé à les porter pour que sa volonté soit faite. C'est ça le problème de Dieu. Il a des fardeaux, mais souvent il manque des gens qui vont accepter de porter ces fardeaux. C'est pourquoi aujourd'hui il y a lieu de poser des questions sur l'influence des chrétiens dans ce monde. C'est comme si les chrétiens n'ont pas une bonne nouvelle à offrir au monde. Vous pouvez vous-même vous évaluer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous pouvons peut-être être autour de 800 dans cette temple. Nous avons eu 2 semaines d'évangélisation où il nous a été donné l'opportunité à nous tous d'amener la bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle à amener aux gens de ce monde. Mais évaluez combien se sont donnés à apporter cette bonne nouvelle. Vous pouvez vous rendre compte que ça peut être moins d'un quart qui se sont donné ce courage-là. C'est comme si les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de bonnes nouvelles à amener pour le monde. Pourtant, Jésus-Christ se souvient de la croix. Il dit, cette croix ici, j'ai souffert sur la croix. Je voudrais que les gens aillent annoncer l'œuvre que j'ai fait sur la croix parce que j'ai payé le prix. Mais aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui sont stables dans leur peau, comme s'ils n'ont pas de bonnes nouvelles à apporter dans ce monde. Jésus a ce fardeau-là qu'il veut déposer dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. C'est comme si l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence est resté dans l'Ancien Testament. Avec les autres, les Daniel, les Joseph, nous lisons. C'est comme si aujourd'hui, cet esprit-là est resté dans l'église primitive. Nous avons lu ce qui s'est passé avec l'église primitive. Ils ont été une bénédiction au monde. Ils ont été une bénédiction à leur génération. Mais l'église d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question sur notre engagement dans la mission et dans le royaume de Dieu. Notez, bien-aimés, que c'est le fardeau pour Israël qui avait poussé Moïse à intercéder et à demander à Dieu, Seigneur, si tu ne pardonnes pas ce peuple ici, alors efface-moi du livre de vie. Imaginez quel fardeau il avait pour ce peuple. Jusqu'à prier que Dieu efface son nom du livre de vie s'il veut exterminer Israël. Il avait un fardeau. C'est le fardeau pour l'honneur de Dieu d'Israël qui a poussé David à dire non, cet incirconcis ne doit pas continuer à insulter le Dieu d'Israël. Il avait un fardeau pour l'honneur de Dieu et il est allé jusqu'à combattre Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fardeau pour l'honneur d'Israël qui a poussé aux autres hommes de Dieu à pouvoir faire de grandes choses. Je vois ici Esther qui a décrété 3 jours de jeûne assise pour le salut de son peuple. Il avait un fardeau dans son cœur. Ézéchiel, si vous lisez les livres d'Ézéchiel, bien-aimé, vous allez vous étonner de voir qu'il avait un fardeau. Et Dieu a déposé sur son cœur un fardeau pour Israël et pour Juda. La Bible, si vous lisez en Ézéchiel, je crois que c'est le chapitre 4, vous allez vous étonner que Dieu lui a imposé 390 jours en lui disant, tu vas dormir pendant 390 jours d'un seul côté. Côté gauche. Et c'est un signe que tu vas porter pour moi les péchés d'Israël pendant 390 jours. Parce qu'ils ont péché pendant 390 jours. Qui peut porter ce fardeau pour l'Éternel aujourd'hui si l'Éternel t'impose ça? 390 jours, tu dors sur un seul côté. Ce ne sont pas des histoires que j'invente. Lisez Ézéchiel, vous allez trouver qu'il y a des gens qui ont accepté les fardeaux de Dieu et Dieu a fait de grandes choses dans leur vie pour avoir obéi. Ézéchiel chapitre 4, verset 4. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche
Étant sur ces côtés-là, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras leurs péchés autant de jours que tu seras couché sur ces côtés-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire 390 jours. Ainsi tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Et quand il finit les 390 jours, Dieu dit maintenant il y a aussi Juda. Le verset 6. Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et ton bras ni contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Ce sont des gens qui ont porté le fardeau de Dieu et Dieu a fait des miracles avec eux. Qui aujourd'hui est prêt à porter le fardeau de Dieu pour ce royaume? Ce n'est pas fini, il y a beaucoup d'histoires. Si vous lisez ce chapitre, vous allez trouver que Dieu lui a imposé des histoires bizarres. Il dit même ta nourriture, tu mangeras ça, ça, ça. Et quand tu vas courir ça sur les excréments humains. Il a plaidé, il a dit non, ça devient grave, maudit. Il dit bon, je te pardonne. Je remplace ça par la bise des vaches. C'est ce que tu vas utiliser comme bois de chauffage. Ah, bien-aimé, c'est Dieu que nous suivons. Il est mystérieux. Il est mystérieux. Mais ce Dieu-là, tout ce qu'il cherche, il cherche des gens qui vont accepter de porter son fardeau, parce que c'est dans ce fardeau où il a le secret d'exécuter ses desseins sur cette terre et d'accomplir son œuvre pour que sa volonté soit faite sur la terre comme il le veut dans les ciels. Et c'est le fardeau pour le salut de l'humanité qui a poussé Jésus-Christ de se lever chaque fois tôt le matin et prier. Et il est allé même jusqu'à la croix pour remporter notre victoire parce qu'il avait un fardeau pour notre salut. Bien-aimés, sans le fardeau de Dieu, rien ne peut se produire dans une église. Cette église ici a besoin de gens qui vont porter le fardeau de Dieu. Et sans le fardeau, vous ne ferez rien dans une église. Sans les gens qui portent le fardeau pour cette nation ne changera pas. Si tu n'as pas un fardeau pour ta famille aura toujours des problèmes. C'est le fardeau qui va te pousser à te mettre à genoux et dire, Seigneur, jusqu'à ce que les choses changent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que tu peux te poser aujourd'hui, quel fardeau tu as pour cette église? Quel fardeau tu as pour cette église? Quel fardeau tu as pour ce pays? Vous qui voulez postuler pour les échéances à venir, devenir député, vous postulez aux municipaux, ainsi de suite. Quel fardeau vous avez pour ce pays? Nous ne voulons pas envoyer à Kinshasa ou à la province des gens qui n'ont pas le fardeau, qui n'ont pas le cœur pour ce pays. Vous savez, quand Dieu a choisi David comme roi, il l'a préparé et il a mis à lui le cœur de berger. Il était d'abord un berger parce que Dieu savait que quand il sera roi, il va se comporter comme un berger pour son peuple. Nous avons besoin de gens qui ont le cœur pour ce pays. Et quand ils vont aller, ils vont être des ambassadeurs du royaume de Dieu au Parlement. Alléluia. Dieu voudrait qu'il y ait des gens, nous avons suivi ici des enseignements, que nous avons besoin des gens dans les instances de décision, dans des instances d'influence, comme Esther a été un salut pour son peuple pendant qu'il était dans le palais royal. Nous n'avons pas besoin d'avoir un seul cas, c'est quoi? On en a besoin d'en avoir 10 là-bas. Et dans le cercle même du président, pourquoi ne pas avoir un chrétien qui a le cœur pour ce pays parmi les conseillers du président? Nous devons prier pour ça et nous devons nous préparer pour ça. Alléluia. Il y a des signes qui montrent que Dieu est en train de visiter une église. Le premier signe, c'est que quand Dieu visite une église, les gens prennent conscience de leurs péchés et ils ont besoin de la repentance. Parce que c'est la première des choses. C'est pourquoi, bien-aimés, dans les évangiles et même dans l'opération André, le message, plutôt Jean le Baptiste, le message des gens était « Repentez-vous ».
Bien-aimés, il y a des gens qui existent encore aujourd'hui dans l'église. Nous pouvons nous vanter à disant que Gomaville, c'est une église qui est avancée. Mais il y a pourtant ici des gens qui commettent des péchés secrets et ils continuent à venir ici, participer à la Sainte Seine, alors qu'ils savent qu'ils ont des péchés terribles. Dieu a montré ceci à Ézéchiel. Il entre au temple et Dieu, par une vision, il lui ouvre une porte à travers le mur. Et ce qu'il a vu à l'intérieur là, c'était des mystères pour montrer les gens qui commettent des péchés terribles étant même dans l'église. Nous vous disons, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et Dieu veut vous utiliser. Il ne va pas vous utiliser tel que vous êtes, mais il voudrait que vous puissiez commencer par vous repentir et prendre un engagement de dire, Seigneur, maintenant je suis prêt, tu peux m'utiliser comme un ambassadeur dans ton royaume. Alléluia. Quand Dieu visite une église, le deuxième signe qui montre que Dieu visite l'église, c'est la soif de la prière. Il met dans le cœur des gens la soif de la prière. Bien-aimés, nous sommes en train de demander que Dieu déverse dans notre église, dans le cœur de ses fidèles, la soif de prier. Parce que cette nation a besoin de gens qui vont prier pour elle. Ce pays, cette église a besoin de gens qui vont fléchir les genoux pour que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous priez, demandez que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alléluia. Quand Dieu visite une église, il y a la dispensation de l'esprit qui se concrétise par les manifestations des dons spirituels et des actions de foi. Mais aussi parfois, quand Dieu visite une église, les attaques sataniques aussi s'élèvent. Parce qu'ils ne veulent pas que cette église passe à une nouvelle saison. Mais tout ça, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons un Dieu puissant qui nous écoute. Bien-aimés, nous avons lu ce passage dans Actes des Apôtres qui dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair et que les fils et les filles prophétiseront. Je suis en train de me poser la question, où sont ces prophètes, fils et filles d'aujourd'hui pour parler de la part de Dieu? Les gens qui vont se tenir dire, Dieu a dit, et nous tenons dans cette génération pour parler aux jeunes, aux autres jeunes qui sont en train de se perdre. On ne peut pas faire 2 semaines d'évangélisation et que vous soyez jeunes aujourd'hui et vous ne faites rien pour ne pas vous tenir comme un prophète de votre génération devant les autres jeunes de votre génération qui sont en train de s'encourber dans le péché. Dieu a dit dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Où sont ces jeunes gens visionnaires aujourd'hui? Où sont ces Daniel? Où sont ces Néhémie? Où est la génération de Joseph aujourd'hui qui ont eu des rêves et qui ont poursuivi ces rêves jusqu'à l'accomplissement? Vos vieillards auront des songes. Où sont ces papas, ces mamans qui vont recevoir des songes venant de Dieu et orienter les actions de Dieu dans ce monde? Les gens qui vont être des conseillers et qui vont servir de mentors à la jeunesse aujourd'hui. Parfois aujourd'hui, la jeunesse manque de mentors parmi nous les vieux parce qu'on n'a pas confiance, on ne voit pas un modèle à suivre, on n'a pas quelqu'un qui a l'inspiration pour cette nation, qui a l'inspiration pour l'Église. Dieu a dit dans les derniers jours, les vieillards auront des songes. Ils vont inspirer la jeunesse. Ou sont ces Élysées qui ont le manteau d'Élie pour apporter les changements que Dieu veut dans ce monde. Alléluia. Je voudrais dire ceci. Dieu est au point de faire quelque chose dans cette église, dans ce pays, et nous devons nous y préparer. Parce qu'à chaque génération, Dieu suscite toujours des gens qu'il veut utiliser, et ces gens-là, s'ils se mettent en prière, Dieu va les orienter sur ce qu'ils doivent faire. Et, bien-aimés, nous devons nous préparer. Si nous avons un fardeau, nous devons nous préparer par la formation afin que nous soyons transformés et utiles à être utilisés par Dieu. Nous avons besoin de la croissance spirituelle, nous avons besoin des enseignements. Combien de gens ont participé aux enseignements? Vous voulez que Dieu vous utilise, vous avez besoin des enseignements, vous avez besoin de la connaissance. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles les gens doivent se préparer. Bien-aimés, vous voulez aller à Kinshasa, mais est-ce que vous savez d'abord comment écouter Dieu quand Dieu va vous amener là-bas?
Est-ce que vous savez comment aider quelqu'un qui est opprimé ou qui est possédé? Parce que ce sont des enseignements qui se sont passés ici. Vous allez les rencontrer dans vos familles. Est-ce que vous savez déjà comment vous pouvez les aider? Bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements sont très très importants. Mais il est ici question de se demander, est-ce que nous avons vraiment tous les enseignements qu'il nous faut afin que nous puissions être prêts à nous préparer à aller influencer jusqu'au palais? Est-ce que nous avons des enseignements sur comment vivre en agneau parmi les loups? Comment conquérir des territoires pour Dieu? C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des enseignements, nous vous appelons toujours de participer aux enseignements. Parce que nous avons un grand rôle à jouer en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu dans ce monde. Nous avons besoin d'une vie de prière. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de terminer en disant ceci. Nous avons plus que jamais besoin de l'onction de Dieu dans tous les domaines aujourd'hui. Alléluia. Chers entrepreneurs, hommes d'affaires et commerçants qui êtes ici, Dieu veut faire de vous ses ambassadeurs. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de commerçants qui ne font que de voyages, mais on a besoin de commerçants qui vont voyager tout en sachant que je vais à Dubaï, mais je suis ambassadeur de Dieu à Dubaï. Alléluia. Chers professionnels de santé, corps enseignants, vous pouvez devenir des canaux du royaume de Dieu dans vos lieux de service en y reflétant la gloire de Dieu. Nous avons suivi un témoignage des frères, je les vois là-bas. Médecin qui faisait son stage, je crois, du côté de Kirumba, si je ne me trompe pas. Mais Dieu l'a utilisé. On a besoin de ces médecins-là qui, aujourd'hui, devant des cas impossibles, parce que les choses ne marchent pas, il peut être capable de dire à son équipe et dire non, non, non. Je ne vois pas clair ici. Nous devons commencer d'abord à intercéder pour que le Seigneur nous éclaire sur ce qui s'est passé ici. Vous savez qu'aujourd'hui, le diable est en train de faire des actions terribles dans les salles d'opération. Ne laissez pas les salles d'opération aux roses chrétiens. Ne laissez pas les salles d'opération aux francs-maçons. Les enfants de Dieu, vous devez y aller en tant qu'ambassadeurs de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de vous là-bas comme ses ambassadeurs. Chers politiciens aspirants, vous avez besoin de Dieu pour réussir dans votre mission. Néhémie n'a pas réussi par ses propres efforts, il avait besoin de Dieu. Et il a fait une grande mission, il a été une bénédiction pour sa génération. Nous avons besoin de gens qui vont s'engager en politique pour être la bénédiction pour notre génération. Pas les gens que nous allons envoyer et quand vous venez de finir le vote, maintenant vous commencez à faire couler les larmes. Non, il faut que ça change. Vous les hommes de la loi qui êtes ici, Dieu veut vous utiliser pour élever cette nation. Car la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Proverbe 14, verset 34. On n'a pas besoin de ces hommes de la loi corrompus. On a besoin de chrétiens là-bas. Chers administratifs, gestionnaires, responsables à tous les niveaux, cessez la corruption. Dieu veut vous utiliser pour impacter vos subalternes pour ce royaume. Bien-aimés, chers policiers, militaires, sans oublier les Wazalendo qui peuvent être ici. Dieu vous veut que vous soyez transformés pour qu'il honore votre sacrifice pour ce pays. Alléluia. Dieu a besoin de tout le monde. C'est pourquoi quand Jean était en train de prêcher, même les soldats sont venus vers Jean, ils ont dit, et nous aussi, que devons-nous faire? Et Jean avait une réponse pour eux. Donc tout le monde aujourd'hui a besoin de venir et dire, et moi aussi, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu aura une réponse pour toi. Dieu veut déposer ce fardeau dans nos cœurs et il veut que nous soyons transformés pour qu'il nous utilise pour transformer notre société. Que Dieu bénisse sa parole.